Des nouveautés officielles, des fuites et des rumeurs, c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui dans le podcast du week-end. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés Transformers sur Facebook, Instagram et Twitter. Le sommaire défile dans votre écran et sera disponible également en description de cette vidéo si vous voulez passer à un chapitre. On va passer en revue l'artwork de Megatron, les nouveaux Masterpiece, quelques fuites Leader Class et quelques rumeurs qui ont flotté pendant la Hasbro Pulse FanFest de la semaine dernière. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce positif sur cette vidéo, ça aide beaucoup pour la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Et si vous êtes nouveau et que ce format vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement les futures vidéos. On est parti pour les news de la semaine. On commence par quelques images concept art de Ken Christiansen, qui a dessiné le design de Beast Megatron et de beaucoup de figurines Kingdom Animal. Donc on retrouve Megatron en mode tyrannosaure, avec de belles dents, l'avant et l'arrière, ainsi que le mode robot, avec notamment un plan de coupe. On continue avec l'annonce officielle par Takara des deux nouveaux Masterpiece Skids et Reboost. On avait déjà vu quelques photos de prototypes dans des magazines il y a quelques semaines. On commence par Skids, donc une voiture Autobot qui fait partie du casting de 1985, une petite voiture turbo Honda bleue avec le logo Autobot et des rayures rouges sur le côté. Elle peut ouvrir ses portières et son coffre arrière. Il y a différentes vues avant-arrière de dessus de la figurine. Le mode robot, comme les Masterpiece, est hyper articulé avec plusieurs accessoires, plusieurs pistolets qu'il utilise dans le dessin animé. On voit une petite différence de bleu utilisé entre la tête et le corps. J'imagine que c'est présent aussi au niveau du dessin animé puisque les Masterpiece sont faits pour ressembler aux personnages du dessin animé. Il a donc deux blasters en guise d'accessoires. Et il est donc annoncé en même temps que son repeint modifié Reboost qui aura droit à une nouvelle tête, à de nouveaux accessoires similaires à sa version Diaclone. Donc on voit une vue arrière également, la couleur rouge de Skids était sortie dans la gamme Diaclone avant la gamme Transformers. Des blasters chromés, une tête qui ressemble un peu à Optimus Prime, des yeux jaunes et un casque bleu. Il est livré avec un mini personnage Diaclone donc, qui pourra piloter le véhicule ainsi qu'un petit scooter car le jouet Diaclone avait aussi ce petit scooter en accessoire. Et Reboost est un hommage donc à la figurine Diaclone. Takara poussant les détails à fond, on a droit à ces accessoires en plus. On peut voir que ces accessoires peuvent tenir dans la voiture et le moteur est également présent à l'avant du véhicule. On passe aux fuites Leader Class avec une première fuite, le nouveau T-Rex, repeint de la figurine de Beast Megatron de la gamme Kingdom, qui devrait être donc un repeint présent dans la gamme Génération Select, ou plutôt War for Cybertron Select de Hasbro. T-Rex était un Dinobot sorti pendant la gamme Beast Machine dans les années 2000 et était un repeint du jouet Megatron Beast Wars. Cette figurine devrait donc sortir cette année, mais elle n'est pas encore annoncée officiellement. Elle est basée sur Beast Megatron Kingdom. Si vous voulez un avis déjà sur la figurine de Beast Megatron Kingdom, je l'ai passé en revue il y a pas longtemps. Je vous remets le lien en haut à droite et en description de cette vidéo. Vous pourrez la consulter juste après. Les Studio Series étaient absents des annonces Hasbro Pulse. Malheureusement, puisque Studio Series Slag vient de fuiter, donc il n'est toujours pas annoncé officiellement, mais il est déjà bien avancé, en tout cas vu les photos. Un mode dinosaure qui ressemble, sorti tout droit du dessin animé, et un mode bien gros, bien costaud, comme le Leader Class Studio Series Grimlock. On le voit en comparaison également avec Uffer en Kingdom et Optimus. Hasbro a annoncé faire un événement Transformers Fan Friday en mai sur Studio Series, on imagine qu'il fera partie des annonces. Là aussi, si vous voulez vous faire un avis sur le Leader Class Studio Series Grimlock, vous pouvez déjà consulter la vidéo en haut à droite et en description de cette vidéo. Enfin, avant de parler de rumeurs, rappelons que la semaine dernière, à la Hasbro Pulse FanFest, la vague 3 Kingdom a été annoncée avec officiellement les premières photos de l'Arche, mais aussi Rodimus Prime, Galvatron et des Deluxe comme Scorponok ou Trax.
Sachez qu'une partie de la vague 3 est déjà en précommande chez Magnatoys, donc ça veut dire qu'on aura une partie de la vague 3, voire toute la vague 3 en vente en France. Et s'ils ont été mis en précommande pour ce magasin, c'est que la présence de ces figurines dans d'autres magasins vont suivre, date prévue normalement pour le mois de juin. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la figurine que vous attendez le plus dans cette vague 3 Kingdom. Hasbro a annoncé également la première figurine d'une série de 5 figurines Shattered Glass avec Shattered Glass Blur. Mais la semaine dernière, ce n'est pas le seul nom qui a fuité. Un listing d'Amazon en Australie a fuité avec plusieurs noms qui n'ont pas été annoncés. On va en voir quelques-uns ensemble. On rappelle que tant qu'Hasbro n'a pas annoncé officiellement un produit, on ne peut pas considérer qu'ils vont sortir, donc on se base vraiment sur des rumeurs, donc à prendre avec des pincettes. Tout d'abord, dans la gamme Studio Series, on aurait le droit donc à 2 Voyager, Wreck-Car, le Junkion et Sweep, basés probablement sur Scourge dans la série Studio Series 86, 2 personnages du film 1986, donc une des futures vagues cette année. Autre Studio Series, des films cette fois, le Tetrajet Thrust, basé donc sur le Studio Series Starscream. On aurait droit également à un projet crossover Park, qui serait autre qu'un crossover avec Jurassic Park, et là encore avec un nouveau Tyrannosaurus Rex dont le mode animal ressemble très fortement à un T-Rex réaliste sorti des films de Jurassic Park, ce serait pas impossible du tout. On aurait droit à un pack de 2 figurines Sideswipe et Nightcrawler. Alors Sideswipe serait l'Autobot de 1984. Il était prévu dans la gamme Earthrise avec un mode terrestre Lamborghini, mais avec le virus l'année dernière, ça c'est compliqué. Sa production a été annulée, peut-être qu'elle a simplement été reportée à la gamme Kingdom. Quant à Nightcrawler, il s'agit d'une figurine qui n'a jamais passé l'étape de prototype dans les années 2000. Une figurine Beast Wars repeinte de Cheetor. Il était prévu pour être un HorrorCon, une exclusivité pour Halloween pour Walmart. Donc ce serait une première de l'avoir en magasin, ou du moins en magasin en ligne, en vrai, en forme de jouet dans le grand public. Et ce serait un nouveau personnage pour le coup. Je vous remets la vidéo de Cheetor Kingdom si cela vous intéresse, comme d'habitude, en haut à droite. Autre rumeur, Select Artfire. Artfire était un Target Master exclusif au Japon dans la série Master Force, et ce n'était autre qu'un repeint du jouet Inferno, le camion pompier. Et avec la présence d'Inferno dans la gamme Kingdom, ce ne serait pas étonnant d'avoir une figurine repeinte dans la gamme Select. Je vous remets le lien de la vidéo revue d'Inferno également en description et en haut à droite. Autre nom qui a fuité, une figurine Deluxe Autobot Jackpot. Jackpot était un Action Masters, un nouvel Autobot de l'année 1990 qui ne se transformait pas étant Action Masters. Donc il se transformera probablement en voiture, une des voitures de la gamme Kingdom. Et ce sera chouette puisque ce n'est pas le premier Action Masters que Hasbro ressuscite dans la gamme Kingdom. En effet, dans l'Arche, il y a Teletran One, l'ordinateur mythique des Autobots, et il se transforme en Mainframe. Mainframe qui veut dire d'ailleurs serveur en anglais, mais qui se transforme en personnage totalement inspiré du Action Master Mainframe. Continuons avec les rumeurs et listings Shattered Glass avec 3 noms qui auraient fuité. Le Voyager Megatron. Megatron était bien présent dans les figurines Shattered Glass exclusives à BotCon en 2008, la convention Transformers américaine. Megatron ayant eu plusieurs versions Voyager dans la gamme Siege et Earthrise, ce ne serait pas étonnant d'avoir un repeint avec un des moules Voyager. Autre nom sur la liste, le Deluxe Goldbug, donc ce serait une voiture Shattered Glass Autobot, un méchant Autobot. Qui est Goldbug? Eh bien c'est une version reconstruite à la fin de la saison 3 de Bumblebee. Bumblebee, le petit scout Autobot et espion. Il avait eu droit à une figurine dans la gamme Earthrise Netflix, disponible à Pickwick Toys. Je vous remets le lien également de la vidéo revue. Donc là aussi, ce ne serait pas étonnant de le voir revenir dans la gamme Shattered Glass, puisqu'il avait eu aussi en 2008 droit à une figurine exclusive à la convention BotCon. Il avait les couleurs noir et jaune inversées pour imiter également Stealth Bumblebee, le repeint usuel de Bumblebee dans les gammes des films Transformers. Enfin, il y aurait un Commander Class Shattered Glass Jetfire. Jetfire a fait une apparition dans les BD BotCon Shattered Glass. BotCon a réutilisé dans ses histoires une version repeinte de la figurine Jetfire Hankei
la gamme Hankei au Japon. Donc là aussi, ce serait pas étonnant d'avoir un repeint de Commander Jetfire de la gamme Siege tout en noir pour avoir sa version Shattered Glass. Là aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle rumeur aimeriez-vous voir se transformer en réalité. Est-ce Shattered Glass, Kingdom ou Studio Series? Ce podcast news est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir de ce site. Et si vous êtes nouveau et que vous voulez voir d'autres revues ou d'autres news, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et sur ce, à la semaine prochaine!